Merci de me donner la parole. Nom de code CI 225. Je suis HMC et c'est avec un plaisir immense que je me retrouve devant ma classe. Désolé pour ceux qui ont été choqués pendant le cours de la dernière fois, mais nous sommes dans un monde réel et chaque chose a un nom. Bonsoir, monsieur le fleureur pour vérité. Bonsoir, Cyclone Abbé. Bonsoir, la mère Massiata Blanc, Siona Kora, Mamadou Fadiga, mère Mariam Kambou, Maris Koudou, Kaïda Justine, Soumaoro Maria, Walter Otto, Meïté Tefeut et Yann Koulou. Alors aujourd'hui, de façon exceptionnelle, je vais demander à un musulman et un chrétien de faire une petite prière avant de débuter le cours. Je vais désigner M. Marit Koudou pour la prière, pour ne pas dire des chrétiens. M. Marit Koudou, allez-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ok, M. Maris Koudou, c'est pas bien grave. On va permettre à quelqu'un d'autre de faire aussi la prière des musulmans. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alors, depuis quelques mois, certaines personnes se sont illustrées à travers leurs propos haineux, méchantes, et ces propos nous ont permis de classer ces personnes-là. Alors, quelles sont les personnes qui ont influencé négativement notre pays en ces 2 derniers mois? Et je pose la question à Monsieur l'éclaireur. Monsieur l'éclaireur, oui. Quelles sont les personnes qui ont influencé négativement notre pays en ces 2 mois? Les personnes qui ont influencé, si j'ai bien appris mes leçons, sont Laurent Gbagbo, sont Blé Goudé, sont Pulseri Balé, sont Simone et Yves Gbagbo, sont Damana Adia Pikas, sont Kone Katina, et bien d'autres. Mais c'est les 7 là que je retiens. D'accord. Merci, monsieur l'éclaireur. À ce nom-là, on peut ajouter monsieur Coutoin. Oui, effectivement. Monsieur Agré, monsieur Marcelin Quadio, et le tout nouveau, monsieur Akeyapo Joseph. Alors, le cours d'aujourd'hui va se faire de questionnement en questionnement. Alors, je vois que Maris Koudou lève la main. Oui, monsieur Maris Koudou, allons-y. J'ai été incapable tout à l'heure de reciter le Je vous salue Marie, parce que ces derniers temps, notre mère l'Église catholique, de par ses propos, de par ses agissements, font que nous, chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, avons honte. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas été en mesure de reciter le Je vous salue Marie. Mais ce n'est pas bien grave, monsieur. Ce n'est pas bien grave. Alors, cher Monseigneur de l'Église catholique, Monseigneur Agré, Monseigneur Coutoin, Monseigneur Marcelin et Monseigneur Aké Joseph, je vous ramène à cette question-là posée au Christ. Bon maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais Seigneur, vous avez changé la parole du Christ en cette parole méchante.
en cette parole qui divise les chrétiens, en cette parole qui éloigne les Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît, revenez aux fondamentaux. Revenez aux fondamentaux. Dites la bonne parole. Réunissez pour ne pas dire vos oies et prêchez la bonne parole. Alors, monsieur l'éclaireur, on va avancer. Alors, la question que je veux poser, c'est quel est le plus beau cadeau que Feu Félix Houphouët-Boigny nous a laissé? Je vais permettre à la mère Soumaoro Mariam de nous donner moi aussi, je lève la main. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que le meilleur cadeau, c'est Alassane Ouattara. D'accord. Alors, on va permettre à Soumaoro Mariam de répondre à la question, si vous permettez. Oui. Alors, quel est le plus beau cadeau que Félix Houphouët-Boigny nous a laissé? Il nous a laissé un pays en paix, un pays rempli d'amour, un pays de fraternité, mais surtout de pardon. Très bien, Miss Soumaoro Mariam. Alors, quel est le meilleur refuge que nous avons pour notre pays? Nous avons Dieu. Il nous a donné un pays laïque où chrétiens, musulmans, évangéliques vivent en parfaite harmonie. Alors, je vais permettre à M. Yann Koulou de nous poser sa question. Quelle est la personne la plus influente de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années? Monsieur l'éclaireur. Je dirais encore le président, le guide bâtisseur, le Pygmalion Alassane Dramane Ouattara. D'accord, je pense la même chose. Je pense à son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui nous a rendus fiers en donnant à la Côte d'Ivoire sa place dans le concert des nations. Alors, on continue, comme je dis, de questionnement en questionnement. Quelle est la plus belle chose que Dieu nous a donnée en ce moment précis? On va permettre à Mère Fiona Kora de nous donner la réponse. Mais je pense que c'est cette stabilité-là, cette paix légendaire que nous avons depuis 10 ans. Ok, merci Mère Fiona Kora. Alors, je vais demander à l'élève la plus brillante de la classe HMC de répondre à cette question-là qu'on nomme affectueusement Mère Massiaka Blanc. Alors, quel est le meilleur divertissement que nous avons depuis la cession au pouvoir de son Excellence Alassane Dramane Ouattara? Avant de répondre à la question, je veux peut-être dire qu'en 10 années en arrière, on a vu des personnes aller bringuer à la rue Princesse, se trémousser dans les boîtes de nuit. Bon, c'était juste pour détendre un peu la classe. Alors, même Massiaka Blanc répondait à la question. Vous pensez à quoi exactement? Mais je pense au travail. C'est le meilleur divertissement. Chers jeunes, retenez que c'est le travail, le mouvement qui crée les richesses. Mettez-vous tous en mouvement au travers du programme lancé par son excellence Alassane Dramane Ouattara. Allons-y chercher quotidiennement notre pain. Il y a tellement d'opportunités à saisir. Ah, vous voyez, notre mère est inspirée. Avez-vous fini? Non, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y donc. Chers jeunes, retenez que c'est les opportunités que vous voulez ne viendront jamais dans les emballages que vous voulez. Vous devez être assez mature pour comprendre et saisir ces opportunités-là. Alors, travaillons et mettons-nous en union et en discipline. Merci, chère mère. Alors, la question encore que j'ai, c'est quelle est la chose à éviter pendant les élections qui s'approchent? Cette question, elle est posée à monsieur l'éclaireur Pro-Vérité. Les choses à éviter sont nombreuses. Mais déjà, on pourrait dire aux personnes qui vont voter les candidats d'éviter de se laisser manipuler. Parce que quand on est manipulé,
Ça veut dire que les politiciens nous utilisent comme leurs objets et ils nous font balancer comme des marionnettes. Et la manipulation aura pour conséquence de nous conduire à la violence, cette deuxième chose-là qu'il faut éviter. S'il n'y a pas de personnes manipulables, les manipulateurs n'auront pas leur raison d'exister. Les élections se passeront sans violence. Et donc, pour me résumer, il y a deux choses qu'il faut éviter. Même si tu aimes ton candidat, il faut lui poser les vraies questions pour que ton candidat puisse dire dans sa bouche ce qu'il va faire. Là, demain, on va prendre ça pour utiliser contre lui. Et donc, ne vous laissez pas manipuler pour dire on est d'accord sur tout. Posez les vraies questions. Mais surtout, quand ils vont comprendre votre maturité, ça va leur permettre de devenir de véritables politiciens et non d'être des marchands de la mort qui vous promettent de vous sacrifier, de vous assassiner à la fin de chaque élection. C'est ce que j'allais dire. D'accord, merci monsieur l'éclaireur. Alors, comme je disais aujourd'hui, on va aller de questionnement en questionnement. Alors, la question que je veux poser encore, c'est quelle est la plus grosse erreur que notre pays doit éviter? Alors, je pense que la plus grosse erreur à ne plus commettre, c'est de délaisser nos principes et nos valeurs fondamentaux. L'objectif de ces politiciens, c'est de créer l'inimitié entre ces peuples Atié, Ani, Sénoufo, Koyaka, Baoulé, et ainsi de suite. Alors, nous sommes aujourd'hui nation arc-en-ciel. Nous devons veiller à ce que cet amour prôné par Féfézoué Boigny demeure en nous. Alors, monsieur l'éclaireur, quelle est la plus grosse bêtise que le Côte d'Ivoire ne doit plus refaire? Selon moi, la plus grosse erreur qu'il ne faut plus commettre va dans le même ordre d'idée que vous. Il faut que nous puissions maintenir nos valeurs à tous les niveaux pour ne pas nous laisser impressionner par les hurlements des politiciens en manque de repères comme Laurent Gbagbo qui veulent qu'on les inscrive sur la liste électorale pour qu'ils viennent nous faire une répétition des massacres de 2010. Faut-il inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour aller faire une crise post-électorale et conduire à 3 millions de morts? Je ne parle plus de 3 000. Ou bien faut-il ne pas l'inscrire et assumer les conséquences? Parce que les deux reviendront la même. Et donc, mieux vaut garder l'image d'une institution forte, d'un gouvernement sérieux qui a respecté les lois. Il serait souhaitable qu'on puisse blâmer le gouvernement d'avoir respecté les lois et les institutions plutôt que de les avoir violées. Et donc, cette grosse erreur-là, il ne faut pas la commettre. D'accord, je vous remercie. Alors, pour abonder dans le même sens, je dirais que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Elle est aujourd'hui à un niveau où le président Alassane Ouattara l'a hissé. Nous devons faire de telle sorte que la jalousie ne puisse pas nous détourner de ce chemin-là. Alors, je vois la main de Mété Tefeut qui veut poser une question. Allez-y, monsieur Mété Tefeut. Quelle est la plus grande force que nous avons dans notre pays? Alors, je pense que la plus grande force que nous avons dans notre pays, c'est la foi. La foi en cet homme tant détesté, mais qui garde un silence. Oui, le silence de son excellence Alassane Dramane Ouattara est devenu un bruit perspective, que ces détracteurs touchent, voient. Alors, mourir de votre belle aigreur, adore le silence devenir bruit. Celui-là même qui combat le mal par le bien. Tandis que ces détracteurs, Koudou Laurent Gbagbo, Marcelin, Soro Guillaume, Madou Koulibaly, Bucheri Balé, Blé Goudé, Damana Picasse, Kone Katina, Simone Eivé, Odette Lorugnon, toutes ces personnes-là, citées, veulent combattre le bien avec le mal. Alors, si nous combattons aussi le mal par le mal, qu'est-ce qu'il adviendra? J'ai une question pour terminer.
chers membres de la Côte d'Ivoire, chers gouvernants de la Côte d'Ivoire, à commencer par Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le Premier ministre, si la Côte d'Ivoire combat le mal par le mal, si la Côte d'Ivoire combat le mal par le mal, que deviendra-t-il de nos enfants et de leurs descendants? Et si on applique l'expression œil pour œil et dent pour dent, je pense que tout le monde finira aveugle. Alors, chers religieux, chrétiens, musulmans, associez-vous au président Alassane Ouattara pour permettre à la Côte d'Ivoire de connaître des élections d'une tranquillité légendaire. Comme le dit le cyclone, 0 mort pour les élections en Côte d'Ivoire. Monsieur l'éclaireur, voilà ma petite participation de cet après-midi. Je vous remercie. Vraiment, le grand maître, c'est avec plaisir que nous avons pris les cours. Et moi-même, en ce moment, j'étais assis à terre et j'étais en train de copier. Et je crois que c'est un cours magistral qui a été donné en amphi. Et c'est très important parce que c'est très ludique, c'est très éducatif. Et c'est vraiment merci. Parce que si je veux ajouter, je vais gâter. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment merci infiniment. Et je vous l'ai dit en privé, les gens commencent à aimer cette nouvelle manière de faire les choses. Et il y a beaucoup qui m'ont appelé hier et me disent, mais on n'a jamais vu ça. Il y a Adama Kone qui dit, très belle intervention. Il y a des gens qui me disent, mais comment ils arrivent à faire? Mais j'ai dit, ce sont les élèves de la classe. Ils ont tous, ce sont des magiciens aussi, mais ils ne le disent pas en public. En réalité, la connaissance a plusieurs niveaux et plusieurs variantes. Celui qui dit je connais tout là, c'est qu'il ne connaît rien. Et donc vous verrez que le travail que vous venez de faire là, moi je ne peux pas faire. Ce que le cyclone peut faire, moi je ne peux pas faire. Ce que Sundiata peut faire, moi je ne peux pas. Voyez-vous, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et donc continuons à innover, continuons à montrer qu'il y a du mieux en nous. Et tout ça, c'est grâce à une personne, c'est grâce au président Ouattara. Sinon là, si ce n'est pas à cause de Ouattara là, qui va venir perdre son temps? Et donc, il faut toujours remercier le président Ouattara qui a pu faire sortir tous ces talents-là et qui font aujourd'hui preuve vraiment des valeurs apprises. Vraiment, merci beaucoup. Et cher frère, tu n'es vraiment pas allé simplement à l'école. Vraiment, tu es revenu avec l'école à la maison. Et c'est ce qu'on demande. Aller à l'école est une chose. Il y a des gens qui sont allés à l'école et ils sont restés à l'école là-bas en même temps. Ce sont les Laurent Gbagbo là, dans la théorie. Mais c'est quelqu'un qui va à l'école et puis lui-même il prend l'école là pour venir déposer ça chez lui à la maison. C'est pour toi là. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le travail et merci encore une fois. D'accord. Comme je vous ai dit, on court, comprenez ce que je veux dire, non? Oui, effectivement. Voilà. Donc, je vais me déconnecter et puis après, je vais suivre le direct. Il n'y a pas de problème. Bien les choses à tout. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.